compagnie d'Yves Turbide. Il est le directeur général de l'Association des auteurs de l'Ontario français. Il est aussi comédien. Il est trempé dans les arts. Et tu joues présentement, Yves, dans la pièce Les Passants. Oui. Qui est une première. Explique-nous pourquoi c'est une première. C'est une première parce que c'est une coproduction entre une compagnie anglophone et une compagnie francophone d'Ottawa. Et aussi, c'est une première parce que la pièce est jouée en français au GCTC, qui est une des deux compagnies productrices, et la pièce est surtitrée en anglais. Alors, voilà, c'est dans ce sens-là que c'est une première. Puis le projet est origine en fait, c'est un directeur artistique de Winnipeg qui a initié le projet pour qu'il y ait des aventures semblables et à Winnipeg et à Edmonton, où des compagnies francophones et anglophones se mettent ensemble pour des projets similaires. Qu'est-ce que tu dis aux gens, là, ça va faire 2 fois dans l'émission que je dis la même chose, mais dans des contextes différents, les gens qui disent « Oh, mais toi, Ginette, t'es chanceuse, t'as pas peur de te faire assimiler, même si tu travailles avec des anglophones. » Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu penses que c'est dangereux pour les francophones? Non, pas du tout. Certainement pas dans ce contexte-là où c'est nous qui faisons une incursion dans le monde théâtral anglophone. L'inverse créerait peut-être une certaine crainte si on présentait du théâtre anglophone surtitré en anglais à la Nouvelle Scène, par exemple, dans un premier temps, mais encore, faut voir, parce que cette rencontre entre le théâtre francophone et anglophone-là multiplie, si on veut, les occasions de travail, surtout pour les créateurs, pour les gens qui travaillent, les concepteurs et les éclairages. Est-ce qu'on conçoit différemment en français et en anglais? Ah oui, tout à fait, sur le plan du théâtre. En anglais, par exemple, ils vont répéter une pièce pendant 3 semaines à 6 jours semaine, puis au bout de 3 semaines, la pièce va être répétée, va être présentée. Nous, on prend, c'est des périodes de répétition qui sont étalées sur une plus longue période. Ce qui fait que le regard sur l'ouvrage, sur le travail, sur le rendu, la collaboration entre les différents concepteurs, éclairage, décor, costumes, etc. Oui, c'est très différent. Est complètement différente. Oui. Alors, puis même, rien que dans notre sens-là. façon de parler, c'est différent. Moi, je dis toujours, un parle à l'envers, là. Tu sais, comme, Oui, si ben je oui. dis l'association d'étudiants, en anglais, je vais dire the student association. On commence avec le petit, on va vers tout le à fait. grand. Le directeur, le metteur en scène, Jean-Stéphane Roy, prenait l'exemple où, si en anglais on dit a red dress, faut attendre la fin de la phrase pour savoir qu'on parle d'une robe. Parle, oui. Exactement. Alors, en ce sens-là, les anglophones, le spectateur anglophone est beaucoup plus attaché au texte qu'au visuel. Alors que c'est un peu l'inverse pour le spectateur francophone, où lui, il y a plus de permission, si on veut, de regarder, d'être accroché par le visuel, puisque si on dit une robe rouge, dès le début de la phrase, on sait qu'il va s'agir d'une robe. Oui. Bon, après ça, elle est rouge, elle est bleue, elle est verte ou elle est jaune. On sait de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Alors, le regard du spectateur sur un oui. spectacle théâtral C'est vrai, est complètement différent qu'on soit francophone ou anglophone. C'est Jean-Stéphane Roy qui a fait la mise en scène. Oui, tout à fait. On sait qu'il travaille en français et en anglais déjà. Là, il travaille en français et en anglais. Oui. Là, il travaille les deux dans la même pièce. C'est une première pour lui aussi. Oui, tout à fait, parce Et que vous toute êtes- la répétition et toute la mise en scène a été aussi faite en fonction du surtitrage aussi, là, pour faire en sorte que les gens qui lisent le texte puissent aussi avoir... C'est une pièce où il y a beaucoup de texte, alors il fallait quand même avoir toujours ça en arrière-pensée pour ne pas perdre le spectateur anglophone. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de textes. C'est une pièce qui parle du vide intérieur, je pense. Oui, c'est ça. Dans le monde dans lequel on vit. Un peu ce que tu disais oui, tout à tout à fait. l'heure. On vit la dans cause, un oui. monde Exactement, avec oui. communication, Ce communique besoin tout le d'amour, temps, ce là. besoin de crier notre amour. En fait, on se sent aller tous dans la même direction, mais sans nécessairement avoir des contacts les uns avec les autres. On sait tous que l'échéance ultime est la mort, mais entre la vie, entre la naissance et la mort, comment peut-on faire pour acquérir ou avoir combler ce besoin d'amour, si on veut, ce besoin de relation avec les autres, Parce de que se sentir c'est appartenir notre seul besoin. C'est notre seul et unique grand besoin. Ouais. Parce que je dis toujours, quand j'ai un ami, peu importe où je suis, je me sens bien. Ben oui, Quand tout à fait. j'ai un ami, quand je me sens chez moi,
Oui, puis ça nous permet de vaincre le désespoir, de Ben vaincre, oui, de vaincre ça donne un justement. sens. Oui, ça donne un sens. Donc, vous êtes 4 comédiens. Oui, alors il Une y a, heure et demie oui, sur la exactement. scène. Il y a Mélanie Beauchamp, Benjamin Gaillard, André Rainville et moi. Et ce sont des petites... Oui, ce sont des petits tableaux qui relèvent certains passages de la vie quotidienne, mais souvent de façon absurde, souvent de façon très réaliste. Alors le spectateur est amené dans une vague, si on veut, émotionnelle. C'est un peu à la manière d'un tableau impressionniste, tu vois, c'est comme une impression d'émotion et non pas, on veut pas nécessairement raconter une histoire comme telle, mais on veut imprimer le spectateur d'une émotion. Ça, c'est pas facile de le faire en français et en anglais. Non, c'est ça. En même temps, avec des comédiens sur la scène. Oui, puis je dois dire qu'on a eu des auditoires qui étaient beaucoup plus anglophones, parce qu'on le voit, parce qu'ils sont en train de lire les Ah, ben oui, les c'est vrai, surtitres. comme à l'opéra. Voilà, exactement. Et ils ont suivi, on a eu Puis ils apprécient. Ah oui, ils apprécient grandement le Hey, spectacle. Yves, merci beaucoup. Ça me fait de nous plaisir. raconter ce matin. Je Félicitations. reviens, GCTC.ca pour le Grand Canadian Theatre Company.ca si vous voulez des billets. Ça joue au GCTC jusqu'au 12 mars. C'est sur la rue Wellington. Et puis, félicitations au travail. Tu vas revenir à parler des auteurs, des projets comme le projet Bateau. Est-ce que vous allez en avoir Bateau Livre, oui. Bateau-Livre? On va en avoir un cette année. Ben, faut en on a parler. plusieurs projets de formation, d'exposition de livres qui s'en viennent. Ah ben, on va en parler. Parfait. Merci beaucoup. Félicitations pour ta première émission. Ah ben merci, c'est presque fini là. Hey, on arrive à midi, on revient tout de suite après la pause. Reste avec nous.